Alors, bonjour très chers leaders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à deux questions concernant Neptune Network. Alors la première question, c'est de savoir comment il faut échanger les jetons Neptune libérés en USDT ou encore en Tron TRC20. Et la deuxième question, c'est de savoir comment il faut retirer ces dollars de son portefeuille Neptune pour envoyer vers son sur un autre échangeur, à savoir Binance, Trust Wallet et bien d'autres. Bien, sans plus tarder, nous allons rapidement entamer la procédure. Mais bien avant, pour toi qui es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas, abonne-toi pour pouvoir booster cette chaîne parce que je compte beaucoup sur toi. Voilà, allons très rapidement. Nous allons déjà voir combien de jetons nous avons déjà libérés. Voilà, regardez bien là, on a libéré là, ici à ce niveau, 36,49 pièces. C'est ce que nous avons libéré. Avec seulement que 10 $, nous avons libéré ça. On peut bien vérifier ici en cliquant sur transfert, comme vous voyez là. Voilà, on voit ça très bien là. Voilà, donc 36,49 NT. Et en bas là, sa valeur est là en dollars, ça fait 8,99 $. Et c'est ce que nous avons libéré. Ce portefeuille a été créé uniquement pour pouvoir t'expliquer le fonctionnement, en tout cas le fonctionnement de Neptune. Donc, on a utilisé ce portefeuille pour pouvoir t'expliquer comment il faut créer, voilà, un portefeuille Neptune, comment il faut lier son portefeuille, tout ça à Google Authenticator. Et ensuite, nous allons l'utiliser aujourd'hui pour pouvoir te montrer comment il faut effectuer une transaction. Bien. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'échange. Pour échanger, on va cliquer ici. Il faut tout simplement cliquer en haut à droite à ce niveau sur échange. Une fois cliqué sur échange, on se retrouve ici. Tu vas cliquer sur max parce que nous allons échanger tout. Alors, une fois cliqué sur max, voici voilà, les 36 NT qui sont affichés ici à ce niveau. Et ici, ça nous fait 8,25 $ que nous allons échanger tout simplement. Mais je vous rappelle les frais de gaz. Là, à votre gauche ici, ils ont mis la gaz. Voici les frais de gaz qui se retrouvent à droite là. Voilà, 3 NT. C'est ce que Neptune va couper comme frais de gaz dans notre échange. Donc, on va tout simplement cliquer sur échange ici. On clique là. Alors, c'est fait comme vous voyez. C'est fait. On vient d'échanger comme ça. On vient d'échanger notre jeton. Voilà, vous voyez là. On vient d'échanger. On a échangé ça en USDT. Alors, on va passer maintenant au transfert. Ok, on va passer maintenant au retrait. Pardon. Nous allons maintenant retirer de notre portefeuille. Ok, de notre portefeuille pour envoyer maintenant sur notre compte Binance. Parce que moi, j'utilise Binance. Donc, c'est ce que nous allons utiliser ici pour faire l'exemple. Alors, je me retourne rapidement sur mon compte Binance. Ok, je suis sur mon compte Binance. Il y a un petit souci de réseau, donc on patiente. Ok, une fois dans mon portefeuille Binance, je viens ici sur côté dépôt. Voilà, moi je vais choisir le spot. Voilà, comme ça. Bien, donc j'ai choisi côté dépôt. Je clique sur dépôt. Et une fois cliqué sur dépôt, j'ai choisi USDT. Ici, les transactions avec Neptune se fait avec le réseau TRC20, Tron TRC20. Donc, j'ai choisi le réseau TRC20 que vous voyez là. Je clique dessus. Et une fois cliqué dessus, voici l'adresse de mon portefeuille qui se présente ici. Je vais cliquer sur l'adresse pour la copier et je me retourne directement dans mon portefeuille Neptune Network. Vous voyez l'application. Allez, je suis dessus comme ça. Je viens ici, dans Actif. Je clique sur Actif. Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez là, ici, à ce niveau, ils ont mis ici transfert. Il y a transfert donc, il y a transfert simple. On va cliquer sur transfert. Voilà, on va cliquer sur transfert comme ça. Une fois cliqué sur transfert, nous allons choisir l'option, l'option USDT. Voilà. Déjà, je vous rappelle que le minimum de retrait effectué dans le portefeuille ici, c'est 2 USDT. Ils ont mis là le plus petit, 2 USDT. Ça, c'est le minimum à retirer. Maintenant, au niveau du frais encore, quand tu dois effectuer un retrait pour envoyer, pour envoyer ça dans un autre portefeuille, il y a, les frais qu'ils coupent, les frais de gaz qu'ils coupent, 1 $, comme nous voyons mentionné ici à ce niveau. Ok, nous allons tout retirer. Donc, on clique là sur Max. Mais bien avant tout, ici en haut, là, en haut, jusqu'en haut, excusez, voilà, jusqu'en haut ici, on va coller notre adresse de Binance ici, de notre compte Binance. On va coller ça ici. Voilà. Et là, c'est collé. Bien.
Bien, comme je vous l'ai dit, ils vont couper $1. Donc de $8 ici, on se retrouve à $7. Ils ont coupé leurs frais de façon automatique et on clique ici sur étape suivante. Vous voyez ici, là, à ce niveau, ils ont mis la validation du mot de passe. C'est pourquoi il est important de lier son portefeuille. Ici, il y a code de vérification Google. Tout ça, c'est pourquoi il faut lier ton portefeuille. Alors, personne ne peut avoir accès à ton portefeuille tant que tu n'as pas autorisé cela. Donc, je vais faire ça rapidement. Je vais marquer une pause pour ne pas que tu puisses voir vraiment ma confidentialité. Voilà. Bien, comme vous voyez ici, au niveau, ils ont mis code de vérification. Je me retourne directement dans mon compte Google Authenticator. Donc, je vais directement sur l'application Google Authenticator. Voici l'application. Je clique dessus tout simplement. Et vous allez voir qu'il y a des codes qui seront générés à chaque fois. Ici, vous n'allez pas voir parce que Google est très, très strict ici. Voilà. Donc, je vais copier rapidement. Attendez. Alors, c'est copié. Je me retourne rapidement ici. Une fois retourné, je colle mon code ici. Je clique sur confirmer. On patiente. Vous voyez, le retrait a été effectué. Comme vous voyez ici, ils ont mis la transfert. Là, c'est fait. Ça a été effectué. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va tout simplement se retourner sur notre portefeuille, dans notre portefeuille Binance pour voir si notre transaction a été effectuée avec succès. Je vais faire un retour. Toujours un retour. Voilà. On va tout simplement actualiser la page de Binance. OK. Et paf, comme vous voyez ici, voilà, notre dépôt est arrivé. On était à $1, mais nous voyons déjà là, on se retrouve à ce niveau. Bien, on va néanmoins bien vérifier. Voilà. Bien, voici nos $7 qui sont arrivés avec un succès. Voici nos $7 qui sont arrivés avec succès là. Comme vous voyez ici, voilà, les $7,25 sont arrivés. Et voici comment ça se passe avec la transaction. Très rapide, c'est de façon instantanée. Alors, voici pour tous ceux qui voulaient savoir, voici comment ça se passe. Alors, frère, je compte beaucoup sur toi, abonne-toi et à très bientôt.